Bonjour, aujourd'hui on va traiter diagramme des classes. Comment on peut créer un diagramme des classes sous Power Designer. Donc, on va prendre un petit exemple avec 4 classes. Notre exemple. Donc, les 4 classes qu'on va travailler sur lesquelles sont User, Group User, État et Pays. Pour le User, on a comme exemple 3 attributs, l'identifiant, login, password. Pour Group User, on a l'identifiant, name, description. Pour l'état, on a de même l'identifiant, name, description. Pour pays, on a l'identifiant et name continent. Donc, ce sont les 4 classes qu'on va l'étudier dans cet exemple. On ajoute les classes. Voilà comment on peut ajouter les classes. Donc, user, group user, état et pays. On va ajouter les attributs comme le schéma. Donc, on va voir comment. Voilà, ajouter les attributs. Donc, double-clic sur la classe et attributs. Et voilà, ici on ajoute les attributs. On commence par l'identifiant. Ensuite, les autres attributs login, password. Voilà. Voilà maintenant comment on va ajouter getter and setter ou Power AMC dans la classe. Voilà comme exemple pour login. Pour getter c'est get login string et pour setter set login string new login void. Voilà. Voilà un schéma descriptif pour comprendre getter and setter. Pour login. On revient vers Power AMC. Donc, voilà. Opération. Et voilà, sont ajoutés. On clique comme ça. Ensuite, add get set operation. Voilà. Voilà. De même, password.
OK. Voilà le résultat. Donc, on va faire de même pour les autres classes, de la même façon pour groupe user, état et pays. Donc, comme ça, on a terminé. On va passer maintenant pour l'ajout des relations entre les classes. Voilà. Dans cet exemple, donc, on a user, group user, état, pays.
voilà les relations. Donc, dans un groupe user, on a plusieurs users. Donc, on peut trouver plusieurs users dans un groupe user. Par exemple, le groupe user admin, on peut trouver administrateur 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour l'état, on a pour chaque état, on peut trouver plusieurs groupes. Pour un pays, dans un pays, on peut trouver plusieurs utilisateurs. Donc, voilà comment on va schématiser tout ça. Voilà. Dans un groupe user, on peut trouver plusieurs users. Dans un pays, on peut trouver plusieurs utilisateurs. Pour un état, on peut trouver plusieurs groupes. Voilà. Maintenant, on va voir comment on peut générer une base de données à partir de ce diagramme de classe. Donc, tout d'abord, on va générer Physical Data Model. On va voir comment. Vous pouvez modifier les paramètres, les options. Voilà. Voilà, ici on a Database. Ici, on peut maintenant générer la base des données. Donc, on clique ici et générer la base de données. Voilà. Vous mettez le nom. Le résultat, ça sera un fichier .sql. Ensuite, on peut apporter
ce fichier .sql sous MySQL Workbench pour voir la base de données. Voilà. De même, vous pouvez modifier les options ici. Voilà. Voilà. OK. Voilà le résultat. Un fichier .sql est généré. Donc, on peut importer ce fichier sous MySQL Workbench et avoir notre base de données pour l'utiliser après dans votre projet. Voilà comment on peut importer un fichier .sql sous MySQL Workbench. C'est bien, ça marche. Voilà. On va voir maintenant le résultat des relations en voilà ici. Ce schéma peut nous modéliser les relations et voir le résultat de notre travail. Ici. Donc, cochez votre base de données, ensuite next, and finish. Par la suite, voilà. Donc, voilà, vous trouvez ici un diagramme qui vous pouvez voir les relations entre les tables. Voilà. Donc, pour un groupe user, on a l'état ici. Voilà, pour un user, il y a le groupe des users. Donc, chaque user appartient à un groupe des users. Et chaque user appartient à un pays. Donc, dans un pays, on peut trouver plusieurs users. Pour un groupe user, on peut trouver plusieurs users. Et pour un état, on peut trouver plusieurs groupes users. Voilà. Donc, voilà notre exemple pour diagramme des classes. Je vous remercie pour votre attention.